Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs ainsi qu'à tous nos spectateurs partout dans le monde dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude de l'épître aux Galates, l'épître de la défense de l'Évangile, nous avons atteint le chapitre 2, versets 11 à 19. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Merci Youssef. beaucoup, frère. J'accueille aussi le public qui est avec nous au studio. Bienvenue. Frère Youssef, je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. À partir du verset 11 du chapitre 2. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ? Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché ? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Frère Youssef, il est évident que dans ces versets, Paul parle de ce qui est arrivé à Antioche entre lui et Pierre. Mais avant d'y arriver, je voudrais savoir la nature du peuple d'Antioche. Étaient-ils des juifs ou des non-juifs et quelle est la relation entre la nature de ces gens et cet incident-là ? La majorité des gens d'Antioche étaient des non-juifs. La Bible sainte nous dit clairement dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 11 comment l'Église à Jérusalem a entendu parler d'une très grande œuvre qui commença à Antioche. Il est vrai qu'au début, ils ne prêchaient la parole qu'aux Juifs, mais plus tard, Barnabas alla chez eux et vit la grâce de Dieu et fut dans la joie. Il les exhorta de demeurer dans le Seigneur avec détermination de cœur, alors se joignit à eux un grand nombre de non-juifs. Et une église a été formée principalement des non-juifs à Antioche. Et c'est en fait l'arrière-plan de l'incident que l'apôtre Paul mentionne dans Galates 2. Bon, alors, quelle est la faute de Pierre pour cet incident ? En fait, avant de répondre à cette question, j'ai une note à soulever. L'apôtre Pierre, quand il est parti à Antioche, vu qu'il est l'apôtre des circoncis, des Juifs, s'est pris au piège. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il partit à Jérusalem, vu qu'il est l'apôtre des nations, comme nous le lisons au chapitre 21 des Actes des Apôtres, s'est pris aussi au piège. Et de là, nous apprenons que chaque serviteur doit servir sous sa bannière, chacun selon la mesure de foi que le Seigneur lui a attribuée. Si Dieu m'a donné d'être serviteur des Juifs, je sers dans ce domaine, et si c'est parmi les non-Juifs, je dois servir dans ce domaine. Il est bon que je me donne dans la place où le Seigneur m'a placé. Mais le problème ici, comme je le comprends, est que l'apôtre Pierre mangeait avec les non-Juifs à la même table à Antioche. Les repas ordinaires, pendant les fêtes qu'il célébrait, il mangeait avec eux là-bas. Et après, il nous dit ici, à la venue de gens circoncis de Jérusalem, Pierre eut peur d'eux. Et malheureusement, c'est un piège que de trembler devant les hommes. Et c'est comme s'il s'était confus. Alors donc, il commença à se retirer. Il ne refusait pas clairement. Mais il dit par exemple, « Je ne mangerai pas maintenant, je mangerai tout à l'heure. » Il essayait de se retirer à cause de sa peur, mais Paul a compris que Pierre craignait en fait les croyants venant de Jérusalem. Et c'est pourquoi il s'opposa à lui, parce que l'apôtre Paul craignait établir le principe qu'il y ait séparation entre juifs et non-juifs qui ne sont pas sur un pied d'égalité en Christ.
C'est ce que Paul craignait beaucoup, et c'est pour cette raison qu'il confronta l'apôtre Pierre en public, parce que Pierre était coupable. Pourquoi l'a-t-il affronté en public et ne l'a-t-il pas pris à part pour en discuter avec lui en privé? Eh bien, lorsqu'un problème ou un conflit se passe devant beaucoup de gens, alors la résistance ou l'affrontement public et la réprimande en public est nécessaire. Parce que si un reproche personnel arrive entre les deux, cela serait possible dans les fautes personnelles que personne n'a vues. Mais par contre, lorsqu'il semble établir un principe, comme si rien ne s'est passé et personne ne s'oppose à lui, ce principe sera adopté par beaucoup, croyant qu'il doit vraiment y avoir une séparation entre juifs et non-juifs. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul a insisté de lui résister ou de l'affronter en public. Et c'est afin de démolir le faux enseignement qui aurait pu être transmis à certains d'entre les faibles croyants. Donc la faute personnelle entre deux frères doit être discutée dans les cercles les plus restreints et résolue, mais une faute flagrante dans l'enseignement qui aurait une grande influence doit être confrontée en public. C'est ce que la Bible veut dire. Très bien. Nous allons prendre une pause puis revenir avec une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Où, dans la Bible, trouvons-nous le principe de la justification par la foi? Dans la prophétie d'Habakkuk, nous lisons le verset suivant. « Le juste vivra par sa foi ». Puis dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, nous lisons « C'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes ». Et dans l'épître de Paul aux Romains, nous lisons ces versets. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et aussi, mais maintenant la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prenons une question du public. Quand quelqu'un est devant une situation comme celle de Pierre, dans laquelle il a peur qu'un mauvais incident se produise et gaffe, comment peut-on vraiment nous garder de pécher, ou de faire trébucher quelqu'un, ou d'attrister Dieu? Comment puis-je me garder de tomber dans ce que Pierre a fait? En fait, l'hypocrisie, comme le Christ nous l'a appris dans Luc chapitre 12, provient souvent de la peur. Lorsque j'ai peur de quelqu'un, je tombe dans le péché de l'hypocrisie comme il s'est passé avec Pierre. Comment ne pas avoir peur? Pierre lui-même répond à cette question dans sa première épître au chapitre 3. Lorsqu'il dit « Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Et il y a une simple équation qui dit « Celui qui craint beaucoup le Seigneur ne craint pas les hommes. Et celui qui ne craint pas le Seigneur commencera à craindre les hommes. » Alors je crois que la solution est de craindre Dieu, de respecter Dieu, de garder le Seigneur devant moi sans relâche, et le résultat sera que je respecte les hommes, ou bien plutôt que je respecte Dieu, je crains Dieu, et que je ne crains pas les hommes. Et c'était un courage moral chez Paul, frère Exactement, Youssef. c'est juste. En fait, nous trouvons souvent des personnes qui ont de l'influence, qui prennent parti avec ceci et cela. Lorsqu'une affaire leur est présentée, ils prennent parti avec l'un comme avec l'autre pour ne perdre ni l'un ni l'autre. Et donc les choses ne seront pas réglées. Mais peut-être que le courage moral fait que les gens soient hostiles envers moi ou se fâchent de moi, mais tenir ferme dans le courage moral portera des résultats garantis plus tard. C'est en fait la vertu dont la Bible dit « Ajoutez à votre foi la qualité morale ». Exactement. Maintenant, je voudrais m'arrêter avec vous au verset 15. Lorsqu'il dit, l'apôtre Paul dit au verset 15... Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Que veut-il dire? C'est-à-dire, les non-Juifs seuls sont-ils des pécheurs et les Juifs non? Ou veut-il dire quelque chose d'autre? Eh bien, ce que je peux comprendre, c'est que ce verset-là contient en quelque sorte des mots ironiques, au style rhétorique, afin de faire passer un message. Seuls les non-Juifs sont-ils des pécheurs? Bien sûr, ils sont pécheurs, parce qu'ils n'ont pas de loi. Mais qu'a apporté la loi aux Juifs? Ne sont-ils pas des pécheurs ayant transgressé la loi? Et puis, au lieu de parler des Juifs, je vais parler de Pierre.
As-tu oublié, Pierre, ta première rencontre avec le Christ? Ne lui as-tu pas dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur? Donc toi, Pierre, tu es un pécheur, tout comme les non-juifs, et notre Seigneur t'a sauvé. Pourquoi ne sauverait-il pas les non-juifs? Et puis, as-tu oublié, Pierre, que Dieu t'avait montré la nappe dans Actes chapitre 10 et qui t'a demandé très clairement de ne traiter absolument personne d'impur? As-tu oublié cela? Si tu l'as oublié, moi je te le rappelle, comme si Paul lui disait « Moi je te rappelle ». Si les non-juifs sont des pécheurs, nous le sommes aussi. Moi-même, Paul, je dis que je suis le premier des pécheurs. Et toi, tu as dit « Je suis un homme pécheur ». Et s'il m'a sauvé et t'a sauvé, pourquoi donc ne sauverait-il pas les non-juifs de la même façon? Comme si Paul voulait dire à Pierre, par ta séparation des incirconcis et la distance que tu en prends, tu dis qu'ils sont des pécheurs, mais pas nous. Exactement. Et par suite, tu prouves ou tu affirmes la vérité que les non-juifs sont des pécheurs, mais pas les juifs. Pas Et du ce tout. comportement n'est pas Ceci acceptable. est extrêmement loin de la vérité de Dieu. D'accord. Frère Youssef, le verset 16 dit « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. » Parlez-nous de la justification par la foi en contraste avec les œuvres de la loi. Eh bien, la loi est venue dans l'espoir que l'homme en sera justifié, mais il lui faut appliquer la loi. Et l'homme en est incapable, ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante. La loi dit de bonnes paroles, mais moi je n'ai pas du tout la capacité de pratiquer ces bonnes paroles. C'est pourquoi je ne suis pas capable et aucune autre personne n'est capable d'être justifiée par la loi. Pierre lui-même a dit des paroles respectables. Dans Actes chapitre 15, au verset 10, il dit maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons pas été capables de remplir? C'est-à-dire nous en tant que juifs ainsi que nos ancêtres, nous étions totalement incapables de porter le joug de la loi. Pourquoi donc faire porter ce joug aux non-juifs si nous-mêmes nous y avons échoué? Alors donc la loi est venue justifier ceux qui étaient capables. Mais voici que personne n'était capable, absolument personne n'était capable. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit « Puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Alors comment serons-nous justifiés? C'est l'histoire de la croix et de la rédemption. Lorsque le Christ est venu et a accepté, non pas seulement d'accomplir la loi à notre place par sa vie, mais de porter la malédiction de transgresser la loi par sa mort, bien que ce ne soit pas lui qui l'ait transgressé. C'est vous et moi qui l'ont transgressé. Et pourtant, le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Lorsque le Christ est mort, nous sommes morts avec lui, morts à la loi. Et quand il est ressuscité, il nous a donné la justification comme un don gratuit. Donc le défaut n'était pas dans les œuvres de la loi, mais dans l'homme damné. Exactement. L'homme corrompu, l'essence même est L'essence est mauvaise. mauvaise. Que diriez-vous à ceux qui essayent de s'appuyer sur les bonnes œuvres pour se rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais que cette affaire est vraiment dépassée. Vous êtes en fait en train de discuter une affaire qui a été réglée depuis 2000 ans et qui est restée un sujet de débat pendant 1500 ans. Un sujet de discussion pendant 1500 ans. Quelqu'un a-t-il pu être sauvé? Mais mon ami, même Moïse qui a reçu et établi la loi de la part du Seigneur, a été privé d'entrer pas dans le paradis, mais privé d'entrer dans la terre promise parce qu'il a trahi le Seigneur. Comment pourrais-je alors compter sur mes œuvres? Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Comment puis-je donc être justifié? Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, la mort du Christ, et le moyen par lequel Dieu nous fait le don de la justification, et cela gratuitement. Il est écrit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu dans le Christ. Alors quel est le rôle des bonnes œuvres? Quand est-ce qu'elles ont de la valeur? Elles ont un très grand rôle quand je suis sauvé. Car quand je suis sauvé et quand je reçois le don de la bénédiction du salut, je prouve le salut que j'ai reçu par mes œuvres. C'est-à-dire que les œuvres ne viennent pas en premier, c'est-à-dire que je ne mets pas le bœuf derrière la charrue. Mais tout d'abord vient la foi qui sauve, ensuite viennent les œuvres qui confirment ou qui prouvent que je suis sauvé et que j'ai la vie. As-tu reçu la vie? Oui, je l'ai reçue. Prouve alors cela par tes œuvres. Mais on ne peut pas demander à un mort de travailler pour recevoir la vie. Comment un mort peut-il travailler? Il ne peut pas travailler.
Mais s'il reçoit la vie, travaillera-t-il? Il travaillera bien sûr, et ses œuvres seront alors la preuve qu'il a reçu la vie. Je voudrais faire le lien entre ce qui est dit dans l'épître de Jacques sur l'importance de la justification par les œuvres et ce qui est dit ici sur la justification par la foi. Y a-t-il une contradiction entre les deux? Eh bien, quelqu'un a dit que les deux parlent du même arbre. Mais l'apôtre Paul parle des racines de l'arbre, alors que Jacques parle des fruits de l'arbre. Les racines, c'est la foi, et les fruits sont les œuvres, c'est le même arbre. Mais ce n'est pas un arbre et des fruits, mais un arbre fruitier. Et les racines de l'arbre, c'est la foi. Lorsque la foi véritable existe, l'arbre donnera des fruits. Et s'il ne porte pas de fruits, alors l'arbre est mort. Et la foi n'existe pas, c'est une foi qui est inutile lorsqu'il n'y a pas d'œuvre. La Bible dit de ceux qui meurent en Christ, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres Les suivent. les suivent. Elles ne les précèdent pas. Les fruits Si ne elles les précèdent pas. précèdent, elles bloqueront la Tout route à fait. devant eux. Les œuvres viennent après la foi. Très Nous bien. ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une Amen. question. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prenons une question du public. Si l'apôtre Pierre lui-même a gaffé et Barnabas aussi a gaffé, donc quelles sont les garanties qui nous rassurent que nous sommes accueillis par le Seigneur ou que nous vivrons saintement comme nous le dit la Bible? C'est une question importante. Qu'est-ce qui nous garantira que nous marcherons droit, puisque Pierre et Barnabas ont gaffé? Il y a quelques points importants à apprendre. La première chose est qu'aucun être humain n'est infaillible. Tout le monde élèvera la balance, même l'apôtre Pierre. Alors donc l'idée que Pierre ou les successeurs de Pierre sont infaillibles, ils ne peuvent pas gaffer, n'est pas une idée biblique. Car voici que le grand intrépide et qui est le chef a gaffé. Je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. Donc l'infaillibilité de l'homme est refusée dans le christianisme. Et la deuxième chose, lorsque Pierre a gaffé, il n'a pas péri. Et avant cela, Pierre n'a pas seulement été hypocrite par peur, mais il a nié le Christ par peur. Et pourtant, il n'a pas péri, parce que le Christ l'a regardé, et parce qu'il est fidèle, et parce que sa foi est authentique, il sortit et il pleura amèrement. Et ici, nous voyons que malgré que Paul se soit ouvertement opposé à lui, dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre parle de Paul en disant « Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. » Oui, mais ne lui en veux-tu pas parce qu'il s'est ouvertement opposé à toi? Il dit non. En fait, il a fait ça pour mon bien parce que j'étais dans l'erreur et j'ai confessé ma faute. Donc nous apprenons deux leçons. Premièrement, aucun homme n'est infaillible. Deuxièmement, que nous-mêmes, nous avons besoin de nous guider, de nous corriger les uns les autres. Et la parole de Dieu est bonne pour la correction. D'accord. Le verset 17 a besoin de votre clarification. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. Ce verset est difficile à comprendre. Oui. Ce verset-là aussi veut dire que les non-juifs ne sont pas seuls des pécheurs, mais nous aussi. Alors donc, il dit ici, si en cherchant à être déclarés justes en Christ, en nous attachant au Christ et au Christ seul, et à rien d'autre en plus que lui, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, nous avons besoin de la loi pour nous justifier. Cela veut-il dire que le Christ ne suffisait pas? Cela veut-il dire que le Christ serait un serviteur du péché? Et lorsqu'il a posé cette question, il a immédiatement répondu « Certainement pas. Loin du Christ d'être serviteur du péché. Loin du Christ d'être insuffisant pour ma justification. Et loin du Christ d'avoir besoin de quoi que ce soit d'autre pour que nous-mêmes nous soyons justifiés. » D'accord. Je pense qu'il veut probablement aussi dire que si les essais de ces gens-là de retourner vers les œuvres de la loi pour compléter la justification, bien que le Christ soit mort sur la croix pour annuler cela, il veut dire donc le Christ est serviteur du péché car il éloigne les gens de nouveau de la ligne de la judaïsation. Oui, loin de Dieu. Comme s'il n'est pas suffisant, il enseigne aux gens de franchir la loi. Non, le Christ est suffisant, le Christ seul est suffisant. C'est vrai. Des paroles extrêmement belles.
Le verset 18, en effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai besoin de votre commentaire du verset 19. Que veut dire, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu? Vous ne voulez pas le verset 18? Et le verset 18 aussi. Bon, très bien. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit dans Actes chapitre 10, parce que Pierre est allé vers les non-juifs et a mangé avec eux. Alors donc, lorsque tu te sépares maintenant des non-juifs, Pierre, tu te montres un transgresseur, soit un transgresseur dans Acte 10, soit un transgresseur aujourd'hui. Car aujourd'hui, tu es en train de rebâtir ce que tu as détruit. Tu as détruit le mur qui séparait les juifs des non-juifs, aujourd'hui tu le rebâtis. Où étais-tu fautif? Étais-tu fautif dans Acte 10 ou est-ce maintenant que tu es fautif? De toute façon, tu es fautif. Des paroles très logiques, réalistes et merveilleuses. D'accord. Et au verset 19, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir, à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je donne une simple analogie pour clarifier ce verset. Si quelqu'un tue un homme, et a été arrêté, et a été condamné à mort, et après l'avoir exécuté, il découvrit un désastre, que cet assassin avait déjà tué 1000 personnes et les a enterrées dans un charnier. Que ferait-il? Ils ne feront rien du tout. Ils ne pourront pas le tuer de nouveau. Exactement. Ils ne peuvent absolument rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais quand cet homme a tué une seule personne, vous l'avez exécuté. Aujourd'hui, vous voyez qu'il en a tué 1000. Que feriez-vous? Rien du tout, parce qu'il est mort. Alors qui m'a condamné à mort? C'est la loi qui m'a condamné à mort. C'est la loi qui m'a condamné à mort. Et quand elle m'a condamné à mort, je ne suis pas seulement mort par la loi, mais je suis aussi mort pour la loi. Et même si la loi me sort 1 million de problèmes pour me montrer coupable, je suis mort. Alors donc, cette loi-là ne s'applique pas sur moi. Pourquoi? Parce que Car je suis mort par la loi et à la loi. Ce sont des paroles extrêmement belles, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Maintenant, bénisse. nous allons écouter les participations du public. Amen. Dites-nous de quoi avez-vous bénéficié dans cet épisode? Je voudrais dire que, en effet, très souvent, nous donnons beaucoup d'importance à l'opinion des gens et nous est difficile de ne pas les craindre. Donc, il est très encourageant de penser qu'il ne faut pas craindre les gens. Très souvent, nous trouvons difficile d'être différents, bien que le Seigneur nous dise clairement qu'il faut plutôt prendre en considération ce que Dieu pense et non pas ce que les gens peuvent penser. D'accord. Quand l'apôtre Paul, qui est appelé l'apôtre des nations, est parti à Jérusalem, il a commis une faute. Et quand l'apôtre Pierre, qui est appelé au service des Juifs, partit à Antioche, il commit une faute. Et de là, nous apprenons 2 choses. D'abord que Dieu a assigné à chacun un ministère et un champ où il doit travailler. Mais nous apprenons aussi que je ne suis pas infaillible, je commets des fautes, mais je remercie le Seigneur pour mes frères, qui peuvent m'exhorter vers le bien et corriger mon comportement. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous Que Dieu vous poursuivrons bénisse. notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, la nouvelle cruciale dans cet épisode, c'est que, sur la base des œuvres de la loi, personne ne sera considéré comme juste. Soyez assurés qu'aucune œuvre, aucun effort, aucune tentative, aucune visite, aucun voyage, aucun don, quoi que tu fasses, tu ne donnes qu'à partir de la même source corrompue. Et Dieu n'acceptera de cette source corrompue aucun don, aussi bon soit-il à tes yeux. Personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. Alors que dois-tu faire? Comment peux-tu garantir sa satisfaction? Uniquement quand tu acceptes l'œuvre que le Christ a accomplie à ta place. Tu ne pourras rien faire, quels que soient tes efforts, mais le Christ a accompli l'œuvre. Tu n'as qu'à venir t'appuyer sur ce que le Christ a accompli sur la croix. Toi qui cherches à obtenir la justification, repose-toi car le Christ a tout accompli. Lâche toutes les tentatives et fais confiance dans l'œuvre du Christ, dans le sacrifice du Christ. Viens en toute humilité et brisement et jette-toi sur le Sauveur. Alors tu seras justifié devant Dieu. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.